Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Japon. Aujourd'hui on rejoint les autres à Kamakura, donc hors de Tokyo, mais on est carrément à la bourre. On va essayer de faire au mieux, hein. De toute façon ça va être à la vitesse du métro, donc voilà. Et ouais, du coup les vidéos là se décalent de plus en plus parce que on rentre super tard à chaque fois et j'ai pas trop le temps d'avancer sur le montage. J'avance petit à petit, mais du coup ça fait que ça se décale de plus en plus. Je m'attendais à ce que ça puisse arriver quand les autres arrivent, hein, parce que du coup on se couche plus tard qu'avant qu'ils arrivent, et on se lève plus tôt. Donc j'ai beaucoup moins de temps pour m'occuper de ça. Ok, on est arrivé à Kamakura. Et là on se dirige vers la plage pour rejoindre les autres. On verra s'il y a des choses intéressantes en chemin. Là on est dans un coin assez charmant. Des petites ruelles comme ça à l'ancienne. C'est plutôt sympa. Voilà, il y a des gens devant qui bouchent la vue un peu par contre. Barbare. Souk souk souk. Bon, c'est un peu plus calme que l'ambiance générale de Tokyo. Primavera. Café Primavera. No liquor, no life. Carrément. Un magasin d'alcool. Il y a une petite musique aussi qui passe là, dans cette rue. Milky Way, la Voie lactée. Le vin, c'est ce qu'il y a toujours entre eux. Wait. Il n'y a que ça d'écrit en français en fait. Le vin, c'est ce qu'il y a toujours entre eux. Ça veut rien dire. Il y a un festival, apparemment. Ah bah putain, et on arrive pile au bon moment pour voir ça. Ouais, on va voir ce qui se passe. Escorté par la police.
Sympa. Je pense que ce genre de choses c'est plus difficile à voir dans Tokyo même. Parce que vu comment ça bloque la circulation rien que dans un petit endroit comme Kamakura, on peut imaginer qu'à Tokyo ce serait la merde. Ça fait sûrement partie du festival. Ça sent la plage. Beach is coming. La plage doit être juste derrière ces buissons de cul. Et là on a un petit marché, peut-être un vide-grenier même, assez minuscule en soi. Nous c'est la plage qu'on cherche. Elle a l'air gigantesque cette plage. Pour trouver les autres ça va être marrant. Je sais même pas par où on passe. Il va falloir qu'on traverse cette route là. Si là-bas il y a un passage piéton. Voilà la plage. Cet océan là. On pointe en direction du sud. Dans la direction générale de l'Australie. La plage est bien grande hein. Il y a des travaux par contre, ça gâche un peu le cadre, des travaux qui sont juste en dessous. De toute façon on va marcher un petit peu le long de la plage et puis je vais filmer un petit peu sur le chemin parce que c'est classe, n'est-ce pas? A priori ils sont par là-bas. Donc on marchera sur la plage plus tard. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait, ça se trouve ils vont rusher et on va partir après. C'est possible qu'on marche pas sur la plage du coup, faudra voir. Bon après... on a un petit peu vu, je sais pas si ce sera forcément plus intéressant de marcher dans le sable. C'est l'heure de tester le melon pan du Lawson. Je vous dirai ce que ça donne à la fin. On va voir s'il y a une crème dégueulasse à l'intérieur. Bon, je dirais que c'est à mi-chemin entre le 7-Eleven et le Family Fart. Ouais, la merde. Comme le Lawson tout court en fait. Non, Ouais. le Lawson c'est mieux que le Family Fart. Oui, c'est à mi-chemin. Ah, mais c'est mieux que le 7-Eleven. Moi je préfère celui du 7-Eleven quand même. Je sais pas, c'est de la merde ça. Hein? C'est de la merde le melon pan. Toi. Anata. Le café Jeanne d'Arc. On est dans un raccourci apparemment. Faut croire. C'est très bizarre comme endroit. C'est un peu femdom tout ça. Même Mickey elle est là. Quelle chaud. force c'est avec toi. Élévateur Kudasai. Il n'y a pas. No élévateur. Enfin, on n'en sait rien en fait, mais c'est juste qu'on veut monter. En fait, on va juste vous baiser. Bon bah c'est parti, hein, on a plein d'escaliers à monter. Et les gens sont motivés. Ah, il y en a, ils y vont en courant quoi. Je vais compter les marches. Vous mettrez 92 marches. Ça tourne mal. Ça tourne mal pour Crony. Cronichou. Cronichou. Cronichou Nyan Nyan. Spécial dédicace à la grosse Dadacote. Bah, beaucoup, tu
Shut your fucking mouth. C'est magnifique. C'est des fourmis quoi. Ouais, c'est des fourmis magnifiques. Il y en a un bon paquet. S'il a raté, c'est très important. Bah, t'auras un manche classique, t'auras un manche et tout. Ouais, mais le truc c'est que je peux pas me porter à boire. Dommage qu'on voit pas grand chose avec les arbres devant. Comme ma bite. Pardon. Tu filmes en fait? J'ai commencé à filmer, t'as dit comme ma bite. Ça fait une belle entrée en matière, c'est bien. C'est de la merde. Je montre ce point et on dirait. Vous croyez que je croyais que Kevin. Mais c'était pas Kevin. Ah, excusez-moi monsieur, ceci est une œuvre d'art. Le mec qui prend des photos de trucs inutiles. Attendez. Hey, ça doit être bien pour monter les courses. Ah, il y a encore des marches. Et l'écosystème qu'il doit y avoir là-dedans, ça doit être magnifique. Ah oui, oui. Ouais. Ceci est du natto. Et non, c'est des œufs. Ah ouais, je sais. C'est des œufs. C'est juste pour la déconne. Probablement un temple, mais fermé. Pour l'heure. Et il y a un cimetière juste ici. Il y a une pièce de 1 yen qui a été mise en offrande ici, manifestement. Une seule pièce de 1 yen. Et là, c'est une école, je pense. Ouais, ça m'a l'air tout à fait d'être une école. Ça doit être sympa pour emmener les gosses ici aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nani kore? Ah, c'est un grenier peut-être? C'est probablement un grenier. Ah mais c'est marqué de l'autre côté. Il y a un panneau. It's written. Ah, c'est take picture. C'est une porte. C'est une porte. Angela Kangela. Normalement dans cet endroit il devrait y avoir beaucoup de temples comme ça. On est dans la zone. Détruit pendant le grand tremblement de terre de Kanto, mais a été reconstruit en 1964. Ah, monsieur, ne passez pas sur le côté. Ouais, bah je passe pas, non. Ne passez pas sur le Ouais, je le passe pas, non. côté. Voilà. Reste vous. Faut pas enlever ses chaussures là-dedans? Je pense pas. On a pu rentrer à l'intérieur. Je sais pas ce que sont ces fleurs dorées. C'est classe comme environnement. J'aime beaucoup. Oh là là. Mojo Jojo? Non, c'est l'emblème des Hojo. Non, c'est Mojo Jojo. Et vu l'endroit où on est, c'est assez cohérent en fait. Je trouve aussi. Pareil, Nordi. Parce qu'on n'est pas trop loin d'Odawara, donc c'est logique en soi qu'il y ait l'emblème des Hojo. C'est quoi, c'est une dynastie? Ouais, c'est un grand clan pendant une période. Ah, Et ils avaient cet emblème là en fait.
Donc la Triforce en fait elle est certainement basée sur cet emblème du coup. De toute façon, ouais. Les grosses considérations. Il y a un monsieur qui travaille ici sur les plantes. Pourtant, ça te rend pas de poids. Je veux dire que le droit tourner. Oh merde. I'm sorry, you can continue Yamete, hein. Quoi, le mec il l'a pris pour lui ou... Bah oui, parce que j'ai dit Yamete, il a arrêté de travailler. Bravo, bravo. Yamete. Il y a quoi par là? Private. Ah c'est privé, bah, on y va pas alors. C'est public, c'est chez le moine. C'est privé, je sais pas lire l'anglais. Le mec il y va quand même. Sorry, but I don't speak English. Ouh la belle fontaine. Hein? Oh! Ah. Un écureuil. Le petit écureuil. Je sais pas s'il va rester longtemps. Il se planque un peu. Tu vas arriver à l'avoir? Tu l'as eu? Attention, il va sauter. Vous êtes dans le même ou vous habitez séparément? Ah, il se barre. Un cureuil. Il s'est barré. Il avait un nez, le cureuil? Ouais, c'est très drôle ça. Il est interdit de se baigner. Il y a des gens avec des tubas sous l'eau. C'est peut-être Crony. Il est où Crony? Ah, pas une petite tortue. Ah ouais. Bon, elle est mieux que celle qui est à Kakio. Hein. Elle a plus de place pour bouger. Turtle. Tortuga. On l'appelle Tortuga. Ce type d'environnement est magnifique. Un dojo. On va essayer de voir ça aussi près que l'on peut. On pourra pas voir plus près. Ça en reste très sympa. L'écureuil. Bah raté. Écureuil volant. Volant? Oui, ils sont volés. Ça fait, ouais. Non, c'est pas un gris. Enfin, elles sont bruit non plus. Faut pas rentrer. C'est chiant, ça a 2 mots cimetière en anglais. Ouais. Je sais jamais quel dire.
C'est beau. Ça, du coup, ça c'est plutôt à 5 heures. Ouais. Donc là, ici, c'est complètement bouddhiste. C'est pas shintoïste, c'est bouddhiste. Bah je crois hein. On a lâché les autres et là on est dans un resto avec Mickey d'Okonomiyaki. C'est la première fois que je testais ça. Le mec il a fait cuire un petit peu la viande devant nous dans cette plaque chauffante là. Et là faut qu'on attende 4 minutes, on a le petit sablier et après de ce que j'ai compris on va le retourner et ensuite il va falloir qu'on rajoute des petits trucs au fur et à mesure dans les ingrédients qu'il nous a laissé là. Il paraît que c'est super bon. Donc on va tester ça. Let's try. Donc là l'idée si j'ai bien compris c'est de le retourner. Mickey a compris les instructions, pas moi, donc je la laisse faire. Parce que c'était bien sûr expliqué en japonais. Voilà, attention. Là j'avoue, wow. Ok, c'est bien retourné, et là ça va être 4 minutes de plus je suppose. Ouais, bingo. 4 minutes de plus, et après bah, ça va être certainement l'ajout des ingrédients. Donc finalement j'avais bien compris, hein, même si c'était expliqué en japonais. On arrive au bout des 4 minutes, alors comment ça se passe? Oh. Ça ressemble à une tarte du coup. Une espèce de quiche ou je ne sais quoi. Ah, faut la retourner encore? Ah, ok. Donc là on rajoute des trucs. What's this? Sauce? On rajoute une sauce. La sauce rajoutée, alors là ça c'est du fromage, du parmesan. Et il va y avoir l'œuf cru, qui est un très très bon ajout à mon avis. Même pour moi j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu pas assez. J'aurais bien aimé davantage. Et là, voilà, l'œuf cru. Oh. Et j'avoue. Ça a coulé sur le côté. C'est pas grave. Ok. Bon, les okonomiyaki, je recommande. Hein. C'était extrêmement bon. Quand on ira aux alentours d'Hiroshima, Osaka et tout, c'est déjà c'est de la bouffe qui vient de là-bas. Enfin, d'Hiroshima c'est sûr. Osaka il me semble aussi, mais j'ai un doute sur Osaka. En tout cas, à Hiroshima on pourra manger local. Et ça risque d'être bon. Du coup là on va se partager ça. C'est à base de pas mal de fromage. Et ça a l'air plutôt bon. Ok, alors celui-là j'ai vu les voisins faire, je pense savoir ce qu'elle va faire. Là elle est en train de faire un cercle. Et normalement toute la sauce qu'il y a là, elle va la foutre au milieu. Et ça va faire une casserole en fait. Ça va faire une casserole et ça va bouillir au milieu. Et là ça bouillit. Ça bouillit. Ça bouillit. Bon du coup c'est pareil, ça va faire une espèce de tarte en fait. Et après peut-être qu'il faudra retourner, je sais pas. En fait c'est comme ça. Je pensais que ça allait sécher au milieu et que ça allait durcir et tout. Mais pas du tout. En fait faut le laisser chauffer puis au bout d'un moment bah faut tout mélanger comme un bourrin. Et après on rassemble tout et on refait une tarte probablement. Je sais pas.
Maintenant c'est beaucoup plus plat en fait que le précédent. Et en fait ça on le laisse sur la plaque chauffante. On prend un petit bout. Et a priori on le mange petit à petit. C'est particulier. J'ai un peu de mal en plus. Voilà, un petit bout.